Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 9 septembre 2023, en cette 22e semaine du temps ordinaire. Jésus-Christ nous propose un sabbat permanent. Pour cela, il nous réconcilie avec Dieu par sa justice d'amour. L'enjeu est tout simplement de vivre complètement et continuellement avec Dieu. Avant de le comprendre, il nous faut entrer dans la compréhension du sabbat de la loi, qui est définie au livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, et Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Il y est évoqué l'interdiction de travailler le 7e jour de la semaine et de ne faire aucune activité pour être complètement dans le repos de Dieu lui-même, qui s'est reposé le 7e jour après la création du monde. Dans la loi, la seule possibilité de déroger au sabbat était de soigner une personne en situation de danger imminent, la vie l'emportant ici sur la mort. On devait apprendre à s'éloigner des urgences de la vie quotidienne pour penser et ressentir un autre rapport au temps, celui de Dieu lui-même. En ce sens, Jésus et ses disciples ont enfreint plusieurs fois la loi sur le sabbat, puisque Dieu a sauvé plusieurs fois, en la personne de Jésus, des personnes de maladies permanentes et anciennes, des maladies graves, mais dont le traitement aurait pu être différé selon le sens du sabbat, le plus important étant de vivre dans le temps distendu de Dieu. Et dans l'évangile du jour, les disciples arrachent des épis de blé pour se nourrir. Ils ne sont donc pas dans le temps de Dieu, puisqu'ils sont en activité. Pour la loi, la vie, c'est d'abord le temps de Dieu. Il y avait donc une réelle séparation entre le temps sacré de Dieu et le temps profane des humains. Il faut donc distinguer l'activité créatrice de Dieu, qui est présente en Genèse chapitre 2, verset 2, et l'activité ininterrompue de l'action divine qui soutient au quotidien la création. Dans cette activité de soutien, seul Dieu poursuivait la création divine, et il était demandé aux humains de lâcher prise, car Dieu veille. Mais ici, Jésus se pose en maître du sabbat, comme dit l'Évangile. En tant que Fils de Dieu, Jésus lui-même poursuit l'œuvre du sabbat. Dans ce nouveau cadre de référence, Jésus-Christ est la personne divine qui soutient la création dans son quotidien, car il est le temps même de Dieu. C'est dans ce cadre-là que Jésus peut s'opposer aux pharisiens. Non pas parce qu'ils interprètent mal le sabbat, comme on entend souvent, ou qu'ils en auraient une lecture formaliste ou rigide. C'est surtout, et on passerait à côté si on avait ce regard-là, et surtout parce que Jésus est le Fils de Dieu, que tout ce qu'il fait permet de soutenir la création et la vie, y compris l'interruption du sabbat. En lui, les humains sont réconciliés avec le Père. Jésus devient alors le sabbat lui-même, ce repos constant avec Dieu, y compris au milieu des occupations quotidiennes, car son sacrifice a permis de rétablir l'humanité dans sa proximité sainte avec le Dieu saint. L'apôtre Paul, dans le texte de ce jour, dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul donne ainsi l'explication théologique de la centration du sabbat en la personne de Jésus-Christ, indépendamment des règles prévues dans l'Ancien Testament qui concernaient les humains, qui étaient dans une relation brisée avec Dieu avant le sacrifice de Jésus. Paul garde l'esprit du sabbat, qui est justement d'entrer dans le repos de Dieu, lorsqu'il dit aux Colossiens « Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps du Christ,
son corps de chair par sa mort, afin de vous introduire en sa présence. Jésus est ainsi véritablement le sabbat. Mes sœurs, mes frères, Jésus nous propose d'entrer en sabbat avec lui et en lui. Il nous donne son repos et sa paix, pourvu, dit Paul, que nous restions solidement fondés dans la foi, avec tout ce que cela implique comme pureté de comportement et d'action. C'est cette assurance d'un Dieu retrouvé qui pousse le psalmiste d'ailleurs à s'écrier « Par ton nom, Dieu, sauve-moi ! Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. » Le psalmiste a confiance dans la puissance de Dieu pour le relever de son état de pécheur, et il le demande avec une grande foi. Cette entrée en sabbat, mes sœurs, mes frères, cette entrée en sabbat en Jésus et par Jésus, a une double conséquence. La première conséquence est une grande paix par la vie retrouvée avec Dieu, car c'est ce qu'a espéré plus ou moins confusément toute l'humanité depuis les origines. Dieu a accepté par amour de s'abaisser sur terre et d'être crucifié pour relever les pécheurs. Il ne pouvait pas remettre en cause sa propre justice, mais il pouvait remettre en cause ses propres pouvoirs, ce qu'il a fait. Cette kénose dont on avait parlé, cette kénose où justement Dieu se vide, cela lui permet de prendre sur lui tout ce qui rendait l'humanité injuste et non sainte. La deuxième conséquence de cette entrée en sabbat, en Jésus, est l'espérance d'entrer dans une vie éternelle qui échappe aux contingences du temps et aux souffrances de la vie quotidienne. L'entrée en sabbat, mes sœurs, mes frères, est ainsi une nouvelle des plus extraordinaires et elle commence maintenant. Maintenant, nous pouvons trouver la paix en retrouvant la présence de Dieu à nos côtés. Maintenant, nous ressentons l'espérance joyeuse de vivre dans la vie éternelle au jour du jugement lorsque toutes choses seront définitivement rétablies. Rien ne doit ainsi nous troubler dans cette vie, car rien ne peut égaler en puissance le sabbat de Jésus le Christ. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, consacré à la proposition, au don que nous fait Jésus-Christ d'un sabbat permanent en sa personne, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, ton amour ultime, par ton sacrifice ultime, a fait de nous tes enfants retrouvés. Ta justice est une justice d'amour. Tu as voulu notre paix et pour nous un sabbat éternel. Nous ne pouvons que t'aimer pour ce don que tu as fait. Abaissement ultime pour notre saint relèvement. Qui sommes-nous pour te regarder? Qui sommes-nous pour oser t'aimer, sinon tes enfants reconnaissants? Amen.